Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. Vous nous recevez sur la 91.9 et via www.sportfmtg.com. Première victoire d'étape de France sur le 30e Tour cycliste international du Togo. Julien Amadorine remporte la 4e étape ce lundi. À Sokodé sur 91 km, le Togo se cherche dans sa course. Rassidou est toujours en maillot jaune. Les éperviers dames U20 ne passent pas l'étape de la Tunisie, un éliminatoire du mondial de la catégorie. Justement, les éperviers dames ont perdu lors du match retour en Tunisie 0-1. Mise en onde de cette émission, Romain Aziamblé, Noël Azianko l'assiste, caméra et l'homme à devant, je suis Romo Yetor. Mais la grosse page de ce numéro de Dingue de Sport sera consacrée à la D1 togolaise de football, la 21e journée, avec l'écart creusé par l'AS Water, le leader qui s'est imposé avec autorité face à la lanterne rouge Doumbé de Mango, 3-0 pendant ce temps. Les concurrents directs que sont Asco et ASK se neutralisent dans ce derby de la Cosa. 0 but partout. Restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot. Dingue de Sport dans un instant. Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en l'instant même. Installez-vous confortablement. L'équipe est déjà au complet pour vous servir ce nouveau numéro sur la radio qui mouille le maillot, la fréquence 91.9. Nous sommes également accessibles via www.sportfmtg.com. Latif et Romain, bonjour. Oui, bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs. Latif était témoin de Radio Sport FM dans ce choc entre l'étoile filante et Boulé sur le terrain vert de Tokoin. Bien sûr, bien sûr. Ça a été... oui, ça a été avec 2 buts. D'accord, pour Boulé-Sou. Mieux que Thiévier. Ah oui, c'est vrai. On n'a eu qu'un seul but là-bas au stade Dr Carolo de Thiévier. Grégoire Attignon n'était sur aucun stade, mais il avait une oreille attentive sur tout ce qui se passait. Bonjour Grégoire. Bonjour Roméo et bonjour à tous les fidèles branchés. J'espère que le micro de Grégoire, ça va mieux maintenant. C'est bon? D'accord. Alors, on commence tout de suite avec la 30e édition du Tour cycliste international du Togo. La 4e étape courue ce lundi, remportée par, en français, il s'agit de Julien Amadorine. La première victoire d'étape justement de la France sur ce 30e Tour cycliste international du Togo. Latif, globalement, quel regard avez-vous sur le Tour de cette année ? Bon, il faut dire que pour l'instant, tout se passe bien en parlant de l'organisation, parce qu'on n'a pas encore... déceler de véritables couacs. Les étapes annoncées sont en train d'être avalées. Déjà 4 étapes. Demain, on fera pratiquement la moitié, sinon un peu plus, parce qu'au total, il y aura 9 étapes. Et souvent, les étapes, sinon la partie la plus compliquée, est en train d'être avalée. Le Grand Nord. Et puis, voilà, lorsqu'ils arrivent à Tapamé, les conditions climatiques et tout, ça va quand même aller de mieux en mieux pour les cyclistes. Maintenant, de façon globale, tout va bien. Maintenant, de façon spécifique, vous savez, c'est un tour du Togo avec des objectifs, mais pour l'instant, c'est très compliqué pour les coureurs. De par ce qui a été dit, le leader côté togolais qui se trouve être Kako Justin, pour l'instant, est perdu totalement. Maintenant, le numéro 2 désigné, Tchalem Nyoleling, est plus ou moins dans le coup, avec une 6e place honorable à l'arrivée de la 3e étape. Mais pour l'instant, ça reste encore un Togo, un petit Moré, un Togo qui attend toujours de se signaler. Mais on se dit peut-être qu'ils sont en rodage. On verra d'ici la 5e ou 6e étape. On verra bien, parce que le Togo a pour objectif de gagner au moins 2 étapes sur les 9 au programme de ce 30e Tour cycliste international ici au Togo. Grégoire Attignon, tout se passe bien au niveau de l'organisation, mais côté togolais, comme le soulignait Latif, c'est compliqué aux coureurs togolais de pouvoir s'imposer sur leur propre tour. Mais hier, on a failli assister à la première victoire du Togo. Oui, on a failli, cela ne veut pas dire qu'on a
qu'on a gagné. Et je crois que c'est un peu pratiquement ce qui s'est passé l'année dernière entre Sotoubois et Amouoblo, où c'est pratiquement dans les mêmes conditions. Hein. Le Togolais était en avance, il avait quand même pris de l'avance sur les autres, mais dans les derniers kilomètres, il a craqué. Et c'est pratiquement la même chose qui s'est produite hier, où Chalim Nyouleleng avait quand même pris le devant et à 5 km de l'arrivée. Ouais. Parce que quand j'ai écouté le directeur sportif de la Côte d'Ivoire, il a expliqué. C'est pratiquement la même chose qui s'est passée la saison dernière. Moi, je ne sais pas comment on se comporte sur le tout. Parce qu'il a parlé de l'absence, tout d'abord, du directeur technique de la de la sélection togolaise. Parce que vous avez votre coureur devant qui devait quand même à 5 km de l'arrivée, parce qu'arrivé un moment, il était fatigué, il avait besoin de l'énergie. Il fallait lui apporter de l'énergie. Il fallait lui apporter encore beaucoup plus de soutien. Je crois que ça a manqué un tout petit peu à l'équipe togolaise. C'était la même chose l'année dernière. On assiste encore à la même chose. Je ne sais pas comment est-ce qu'on travaille au niveau de cette équipe-là quand on se dit qu'on doit remporter une étape. Et quand on veut remporter une étape, on se doit de donner tous les moyens. C'est-à-dire soutenir, assister les cyclistes. Cela a manqué hier. Et finalement, il a dit, les Burkinabés sont des rouleurs, les Maliens sont des rouleurs, et à quelques kilomètres de l'arrivée, ils ont profité justement donc de cette situation-là pour prendre la première place et remporter une étape, une nouvelle étape. Le Togo qui est toujours là à la recherche donc d'une première étape sur ce tour. La troisième étape, c'était l'étape la plus longue, si je ne me trompe pas. C'était l'étape la plus longue, plus de 141 km. Et le Togo, comme je le disais, a failli remporter cette étape. Chalim a fait une très bonne course jusqu'à 5 km de l'arrivée. Il a lâché prise. Est-ce que ce scénario, la fédération ou l'équipe togolaise pouvait prévoir cela? Oui, je pense que oui. Parce que quand on parle de cyclisme, c'est une course en équipe. Aucun cycliste ne gagne un tour en solo. Oui, on peut gagner peut-être une étape en solo. Ouais. Mais on ne peut pas gagner un tour en solo. Même pour gagner une étape en solo, ça relève souvent d'une rareté. C'est souvent rare. Et quand vous écoutez un peu ce qui se dit, quand on parle du directeur technique qui était absent, je ne sais pas si on parle du directeur technique du Tour ou du directeur technique de la fédération. Non, mais ça doit être le directeur technique de la fédération. Exactement. Et je ne Parce sais que pas... chaque équipe a son directeur sur le tour. Oui, moi, je sais que c'est... Au directeur sportif. Je sais que c'est Anna Gounou Geoffroy qui est le directeur technique du Tour. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est lui qui est le directeur technique national. Je sais que le coach national, c'est Anani Kofi. Voilà. Et tout cela, on l'a dit sur ce plateau, que nous avons une fédération, d'accord, mais nous avons des acteurs divisés. Des acteurs divisés, ça suppose que les clubs sont divisés. Ça suppose, par analogie, que les coureurs ne sont pas véritablement aussi une équipe, comme on le dit. C'est un groupe de 12 joueurs, de 12 coureurs, mais est-ce que c'est une équipe de 12 coureurs? La question, elle est là. En réalité, à chaque peloton, on doit avoir des véhicules. Même sur chaque coureur, on n'a que 12 coureurs. Pourquoi ne pas mettre même une personne sur chaque coureur? Quand on dit que le cycliste est à 5 km et qu'il a manqué d'énergie, quand on parle d'énergie, c'est à plusieurs niveaux. Oui. Il a manqué peut-être de quelqu'un pour l'encourager, en lui soufflant des choses à l'oreille. Il a manqué peut-être de quelqu'un qui devait lui donner, à un moment donné, des oranges, à un moment donné, des bananes, à un moment donné, de l'eau. Le directeur sportif ivoirien a parlé des sucres. C'est ce que je dis. Donc, comment on peut expliquer que le Togo puisse faillir à ce niveau-là? Quand on mène une course, en réalité, le peloton est la partie la plus luxueuse sur un tour. On ne peut pas ne pas avoir un motard devant ou peut-être en même temps derrière le peloton de tête. Les commissaires de course, ils sont normalement plusieurs. Maintenant, le Togo même a placé combien de... Donc, moi, je dis, quand on dit cela, ça fait encore plus mal de dire que
peut-être c'est par négligence ou par peut-être quand on n'est pas professionnel, on est quoi? Amateur. Par amateurisme, que peut-être on se loupe sur l'étape la plus longue. Moi je dis ça fait plus mal. Maintenant, si ça commence comme ça, alors que la question plus l'étape plus le tour s'avance, est-ce qu'on a les moyens physiques de pouvoir tenir? La question est là. Justement, la 4e étape courue ce lundi, remportée par Julien Amadorine, le Français, à la fin de la course. Il s'est prononcé au micro de notre envoyé sur le Tour, Franck Nunyama. On était venu avec un objectif un peu différent. Malheureusement, on est tous malades quasiment à l'arrivée avec le choc des températures. C'est pas évident de s'acclimater ici, mais ça fait plaisir quand même. On s'est recentré, la direction sportive. On a réorienté un peu les tactiques et puis on partait à la chasse aux étapes. Donc chose faite aujourd'hui, on est content. Tactiquement, ça s'est joué dans le col, j'ai mis un peu le tempo, ça a été étiré tout le monde. À la bascule, l'équipe du Mali a réussi à décramponner le maillot jaune en difficulté. Ils ne se sont pas posé de questions, ils ont roulé jusqu'au bout. Moi j'ai réussi à faire le jump dans la bosse, à accrocher les roues. Après le but c'était de s'alimenter, s'hydrater et puis j'avais un seul objectif en tête, c'était franchir la ligne à Sokodé en priorité. Le vainqueur de la 4e étape, Kabou Sokodé, 91 km, remporté par le Français Julien Amadorine. Le Togolais qui a failli créer l'exploit hier, Tchalim Nyoleling, n'a pas existé presque dans la course d'aujourd'hui pour des raisons qu'il explique. Vraiment, les efforts d'hier a fait qu'aujourd'hui, vraiment, à la première heure de la course, j'étais en tête. Jusqu'à arriver au niveau de Malfa Kassa dans les montées, les jambes n'allaient plus. Le peloton est parti. C'est difficile pour moi aujourd'hui. C'est les impacts de la course d'hier. Moi-même, je sentais qu'aujourd'hui, ça ne sera pas facile. J'étais juste pour gérer la course, rester en tête jusqu'à l'arrivée. Mais sur les montées de Malfa Kassa, les Maliens veulent prendre leur maillot. Donc ils ont attaqué. Les reprises d'attaque ont fait que vraiment, je n'ai pas pu suivre leur allure. Et j'ai géré jusqu'à ici arriver. Après tant d'efforts sur la 3e étape, les massages ont suivi, les vitamines? Bon, les massages ont suivi, mais ça n'a pas été ce qu'il faut. Si on écoute la réaction de Tchalim Nyoleling après cette 4e étape, il a fait des efforts louables hier. Aujourd'hui, ça s'est ressenti, il a payé cash. Est-ce que le Togo s'est vraiment préparé pour son tour, Grégoire? C'est là la question. Mais écoutez, il a dit, il s'est donné hier pour remporter quand même cette étape. Maintenant, il a beaucoup souffert sur le tour hier parce que physiquement d'abord, comment est-ce que s'il n'est pas arrivé à remporter cette étape-là, vous voyez, physiquement, psychologiquement, tout ça là va se jouer aujourd'hui en principe. Il ne devait pas se jeter encore, hein. Il ne devait plus se jeter pour aller chercher encore une victoire, mais je crois qu'il pouvait quand même mieux gérer parce qu'il y a encore d'autres étapes devant. Mais étant donné qu'il est donc un compétiteur, il doit aller chercher parce que là, en principe, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui devait faire le travail à sa place. L'aider quand même à venir à finir cette étape-là, mais vous l'avez écouté, c'est encore lui qui a mené la danse à un moment donné, mais finalement, ceux qui sont beaucoup plus expérimentés sont venus le dépasser. Voilà un peu la difficulté. Est-ce que l'équipe ne s'est pas préparée? L'équipe s'est préparée parce que si on a participé à 2 tours au Mali et au Bénin, ce qui veut dire qu'on s'est également préparé pour ce tour-là. À part les séances qu'on a eu à faire ici, le Togo aussi s'est préparé, mais sur le plan organisation, sur le plan matériel, ça pose d'énormes problèmes. Hier, il a dit, arrivé un moment, il y a également le matériel qui a fait défaut parce que s'il avait quand même un matériel adéquat, je parie que cette étape-là, il allait la remporter hier. Et donc, il y a aussi ça qui compte. Latif, voilà, ça se complique pour l'espoir togolais, Tchalim Nyoleling. Effort physique hier, aujourd'hui, il le paie très cash. Est-ce que la suite ne sera pas très compliquée pour les cyclistes togolais qui veulent au moins gagner l'étape à Takpamé, Palou? Oui, bon, écoutez, il a dit qu'il a géré pour arriver. L'objectif doit être géré aussi. Ça suppose quoi? Le Togo a dit que sur les 9 étapes, 1 ou 2 étapes, c'est l'objectif. Et ils ont plus misé sur la 6e et la 7e étape. Voilà. La 6e étape,
c'est celle qui va quitter Atapamé pour Badou. Ouais. La 7e étape, c'est elle qui va quitter Atapamé pour Palimé. C'est les 2 étapes cruciales sur lesquelles le Togo est plus attendu. Alors, Nyuleling a été lâché aujourd'hui, mais il est arrivé. Demain, l'étape, je dirais, Sotobois à Tapamé, ouais. c'est une étape plate. Hein. Oui. Il n'y a pas de montagne, Pour les aucune coureurs. montagne. Tchalim est un rouleur. Est-ce qu'il va gérer ou il va se lâcher? Pourquoi je le dis? Parce qu'ils seront la veille de l'étape cruciale. C'est ça. Même quand je dis 6e et 7e étape, sur le 6e et 7e étape, l'étape la plus attendue, c'est celle de la 6e. C'est-à-dire Atapamé Badou. Ouais. Demain, et quand je dis demain, à la 5e étape, ça sera demain. Oui. Est-ce qu'il va se lâcher, aller chercher cette étape directe, ou ils vont gérer? Ça, ce n'est pas à Tchalim seul de décider. Justement. C'est à l'équipe nationale, c'est-à-dire au coach national de décider. Et au départ, à la conférence de presse, ils nous ont dit que Tchalim est relégué au 2e rang par rapport à la hiérarchie et que c'est Kako Justin. Sauf que depuis Kako Justin, on ne l'entend pas. Voilà, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Sur le terrain, la réalité, c'est que c'est Tchalim qui est toujours ce leader-là. Est-ce qu'ils ont revu la façon de faire les choses? Parce qu'ils ont dit que c'est parce que Kako est un grimpeur et qu'ils veulent, voilà pourquoi ils veulent que... Mais il faut que Kako reste au moins dans le peloton de tête pour qu'à un moment donné, il puisse... Voilà, mais il est lâché. Donc moi je dis, on ne sait pas. Aujourd'hui, il a essayé de gérer. Est-ce qu'il faut aussi gérer demain pour se lâcher sur l'étape à Tapamé Badou? La question est peut-être à Nani Kofi. On verra bien. Il faut quand même noter que oui, en dehors de Kako, en dehors de Tchalim, il y a également un 3e qui aussi a failli créer la sensation à Dapaon. Et aussi pour problème de matériel, finalement, s'est fait dépasser par les Maliens sur cette étape-là. Non, pas Dossé, mais Dedema Panawé. Dedema Panawé aussi, c'est un rouleur. C'est quelqu'un aussi qui roule. Et je crois qu'on va également... Pourquoi pas faire confiance aussi à ce coureur-là sur les étapes qui viennent. Latif a parlé des étapes cruciales. C'est sur ces étapes-là qu'on attend beaucoup plus les Togolais. C'est vrai que Tchalim a voulu créer la sensation hier chez lui, parce que Kara c'est chez lui. Ouais. Il a voulu quand même créer la sensation. Finalement, ça n'est pas arrivé. Si l'étape n'était pas aussi longue, il aurait pu gagner. Voilà, justement. Maintenant, c'est 141 km. C'est l'étape la plus longue d'ailleurs. Maintenant, sur les étapes qui arrivent, il va falloir que les Togolais gèrent un tout petit peu. C'est pourquoi aujourd'hui, je me dis, pourquoi il s'est encore donné cette peine-là en cherchant encore à guider. Donc, non, mais quand vous gagner les points chauds aussi. Quand vous l'écoutez, oui. Il dit qu'il avait voulu... Mais quand il a été il a abandonné. Il s'est résigné. Voilà. L'objectif c'était d'arriver. Voilà. Il faut gérer. Donc, pour arriver. Part, il a géré aujourd'hui. Voilà. Il faut bien gérer pour arriver. Et je crois que Latif l'a dit. Il faut travailler en famille. Je crois qu'il manque une communication au sein de cette équipe. Il ne roule pas en équipe finalement. Oui, c'est ce que je constate parce que là, en principe, aujourd'hui, ce n'est plus à Tchalim de prendre encore le devant. D'autres pouvaient quand même aider Tchalim à prendre le devant et maintenant tirer Tchalim. Mais ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il y a... oui, on parle de l'amateurisme. C'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Togo n'arrive pas à s'imposer véritablement sur ce tour-là. On a quand même des opportunités. C'est vrai que les matériels ne sont pas là. Mais en dehors du matériel, les conditions dans lesquelles on a préparé également ce tour, tout ça là rentre aujourd'hui dans ces résultats que nous voyons. Chers auditeurs, restez avec nous. Nous changeons de discipline. Dingue de sport, sur la radio qui mouille le maillot. Nous ouvrons le chapitre football avec les éperviers dames qui étaient en Tunisie ce dimanche pour le compte du match retour du premier tour qualificatif du mondial U20 de football. Les filles de Théophile Pakokoumi ont été battues 1-0 après un match nul à Lomé, un but partout. Latif, il n'y avait pas de place pour une qualification pour les filles? Il y en avait. On l'a dit, la domination stérile du Togo lors des 45 dernières minutes ici à Lomé a été fatale pour le Togo. Imaginez si le Togo avait quand même pu
voilà, convertir, ou bien, comment on dit, avait pu concrétiser cette domination, qu'on parlerait peut-être, voilà, aujourd'hui, d'une qualification pour le Togo. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a vu une équipe intéressante du Togo, mais aussi, il faut avoir le courage de le dire, une équipe intéressante de la Tunisie. Je me dis que peut-être la Tunisie n'a pas pu rapidement se remettre des efforts physiques ici à Lomé, parce que au vu de ce qu'elle a montré, les Aiglons auraient pu, pourquoi pas, l'emporter nettement. Mais si c'est le Togo qui a su contenir cette équipe-là, le score, un but qui est venu un peu plus tôt d'ailleurs, un but qui le Togo a couru vainement derrière l'égalisation. Donc, la qualification n'a pas été perdue en Tunisie, c'est ici qu'elle a été perdue. Parce qu'en deuxième partie, on a dominé, mais on n'a pas su quand même concrétiser les occasions qu'on s'est créées. Mais moi, je me dis, le Togo est tombé, mais les arbres à la main. Le Togo est sorti, mais pas par la fenêtre, par la porte. Donc, ces filles-là vont continuer par apprendre. Malheureusement, elles seront nombreuses à ne plus jouer dans cette catégorie. C'est cela, souvent c'est cela. Ouais. Parce que à une autre compétition des U20, ce ne sera plus la même équipe. Elles vont peut-être partir pour les seniors, où je me dis pour l'instant, les places sont très chères. Très chères, parce qu'on a une équipe très jeune aussi, très jeune, voilà. au niveau des dames, des seniors. Ouais. Mais c'est quand même bien avec l'effectif que le Togo est en train d'avoir au niveau des filles. Alors Grégoire, un regret pour les filles de Théophile? Oui, des regrets, Latif l'a dit, des regrets par rapport à ce qu'on a fourni, ce qu'on a produit au match aller ici à Lomé. Le Togo méritait quand même mieux que ce match nul-là, surtout en seconde période de jeu où on s'est créé les occasions. Il y a eu 2 ou 3 nettes occasions qu'on pouvait quand même concrétiser, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, la Tunisie a réussi à gagner 1-0, un but matinal. Et par après, on a vu aussi la réaction. Quand on écoute aussi le sélectionneur, il parle donc des erreurs, beaucoup d'erreurs, surtout en première période là-bas à Sfax, où l'équipe était presque inexistante. Parce que là, moi, j'ai vu quelques extraits donc, de cette rencontre-là. La Tunisie a carrément dominé la première période. Oui, en face, c'est vrai qu'il y a une défense qui s'est bien comportée. Il y a aussi une jeune gardienne qui a essayé donc d'empêcher les Tunisiennes de marquer beaucoup de buts. Maintenant, en seconde période, on pouvait quand même mieux revenir, comme ce qu'on a fait ici à Lomé. Malheureusement, je crois que cette équipe a péché par naïveté, ça il faut le dire. Elle est très jeune. C'est la première fois que ces joueuses-là se retrouvent ensemble pour une telle compétition. Et je crois que tout ça là, aujourd'hui, concourt à cette élimination à laquelle nous assistons. Moi, je dis que ce n'est pas une déception tout de même, parce que là, c'est combien de temps cette équipe-là a eu pour se préparer justement pour cette compétition. Oui. Quand vous voulez véritablement avoir des résultats, promouvoir justement ce football-là, il faut mettre assez des moyens. Ce n'est pas organiser une semaine de stage externe, ce n'est pas venir regrouper les filles pour quelques jours et aller jouer donc cette campagne-là, mais c'est un travail qui devait faire sur une longue durée, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, afin que le staff arrive à avoir quand même des joueuses capables de participer à ces genres de compétition. Les quelques semaines qu'on a eues ou les quelques jours qu'on a eu aujourd'hui, on voit un tout petit peu le résultat. La question qu'il faut se poser, est-ce que si on s'était vite pris pour préparer cette compétition-là, est-ce que le résultat ne serait pas autre chose? Alors, Latif, une dernière réaction. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du résultat des défis, est-ce qu'on ne fait pas tort au football féminin au Togo? C'est vrai que ce n'est pas bien organisé, mais quand on voit la prestation des filles, on se demande si le football féminin était mieux organisé, ça allait être autre que ça. Oui, le Togo a du talent lorsqu'on parle du foot féminin. Et regardez chaque saison, quand le Togo va même au tournoi UFOA-B, écoutez, le Togo n'est toujours pas ridicule, hein, face à des nations qui, quand même, aujourd'hui, sont des références en matière de football féminin. Le Ghana, le Nigeria, même la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, aujourd'hui, même le Bénin. Mais nous, on ne fait rien. On n'a que des championnats qui peut-être durent 2 mois ou 1 mois et demi. Des fois, ça ne fait même pas 2 mois, 1 mois et demi. Mais on arrive quand même à faire route avec ces pays-là. Et imaginez si on
on se met à bien organiser les choses. Donc moi je dis la fédération aujourd'hui veut tout embrasser. Il va falloir essayer de lâcher prise, permettre à une structure, à une entité, si c'est une ligue nationale, si c'est même une ligue qu'on choisira pour pouvoir véritablement dérouler ce football féminin, ça ferait mieux pour ce qu'on est en train de voir. Ces filles-là, aujourd'hui, il faut saluer les centres de formation. Ouais. Sans ces centres de formation, je ne sais pas où la fédération peut trouver ces filles-là pour pouvoir jouer en équipe nationale. Et ces centres-là sont soutenus comment? Aucun soutien véritable. Parce que la fédération ne peut pas nous dire, par exemple, qu'à chaque début de saison, elle a donné, par exemple, 10 ballons à tous les centres du Togo. Je ne pense pas. Mais ce sont ces centres-là, aujourd'hui, qui essaient de faire quelque chose. Moi, je dis, il va falloir qu'on démocratise notre football, qu'on essaye de décentraliser les choses, permettre, vous dites libéraliser, parce que la fédération veut tout embrasser. Et actuellement, la fédération organise un championnat féminin pour la U17 dans le projet TDS. Voilà. Et justement, et ce championnat est organisé comment? Franchement, moi je dis, on a vu des organisations ici. Je me souviens toujours de Amenti Valentin, tournoi Secam. Tournoi Secam, écoutez, c'était un championnat. Oui. Bien sûr que c'était une coupe, mais cette coupe-là, ça avait l'allure d'un championnat. C'est justement ce tournoi qui a permis à ce qu'aujourd'hui on joue le championnat. Qui a ravivé la flamme du football féminin. Et donc, mais M. Amenti est toujours là. C'est-à-dire qu'il a l'expertise, il est toujours là, il peut toujours. Donc moi je dis, à un moment donné, que la fédération essaye quand même de laisser certaines organisations à d'autres personnes pour pouvoir l'aider à faire le football. On va parler d'une autre organisation de la fédération. Il s'agit du championnat national de football de première division. 21e journée disputée ce week-end. Le derby de la Cosa, l'affiche de cette 21e journée. Asco face à l'SCK, c'est déjà vu, Latif. Oui, ça fait plusieurs saisons aujourd'hui. Si je ne me trompe, ça fera 3 saisons successives où il y a eu match nul pour ces matchs. Ça devient monotone. Avant les matchs, tout le monde connaît les résultats. Avant les matchs, tout le monde connaît les attitudes, les comportements, les histoires. Comme hier, tellement d'histoires autour de ce match qui a démarré avec 17 minutes de retard pour des situations tellement scolaires. Moi, j'étais encore au collège quand je savais que quand il y a similitude de maillot entre un gardien et toute une équipe, c'est le gardien qui change. Ouais, je dis, j'étais au collège. Au collège, pas au lycée, au collège. Un instant, voilà. Grégoire, Latif terminé. Donc, moi, je dis, ça, c'est du bon sens. Ce n'est que du bon sens. Mais quand deux gaillards, ça, on va le dire comme ça, 2 gaillards, c'est les 2 têtes de pont de notre football, ASCO, ASK. C'est une très mauvaise publicité pour le pays. ASCO, ASK, qui vont se tirailler sur un maillot où le gardien d'ASCO a un maillot bleu, tout comme les joueurs de l'ASK. Ouais. Et qu'on mette 17 minutes, sinon 1 heure de temps, à se tirailler comme quoi, qui va changer? Mais écoutez, on est où? On est où? Et à la fin, pour faire quoi? 0-0. Écoutez, ce n'est pas possible. Donc moi je dis, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Oui, Grégoire. Non, mais moi je crois que c'est la faute, c'est à l'organisation. L'organisation, c'est bien sûr la fédération togolaise. C'est des choses qu'il faut sanctionner. C'est des choses qu'il faut sévèrement sanctionner. Il faut décourager ces comportements-là. Moi, je ne peux pas savoir que pour un tel match, tout d'abord dans la matinée, est-ce qu'il n'y a pas eu réunion technique? Et à la réunion technique, qu'est-ce qui a été arrêté? Qu'est-ce qui a été décidé? Et c'est là, dans l'après-midi, l'heure du match, qu'on vient constater que le gardien d'ASCO est en bleu. Mais pourquoi le gardien d'ASCO va chercher à porter le bleu quand on sait que déjà la réunion technique a présenté un maillot bleu? Mais c'est des choses, Latif l'a dit, ça n'honore pas notre football. Ça, tout d'abord, ça n'honore pas la région de la Kara. Ça n'honore pas ceux qui viennent de la préfecture de la Cosa. C'est une honte pour la préfecture de la Cosa. Disons la vérité. Mais on dirait que c'est des enfants, c'est des clubs dans des quartiers qui se comportent ainsi. Alors que c'est des clubs qui ont été plusieurs fois sur le continent, qui ont représenté le Togo dans des coupes continentales. Nous parlons de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF.
Mais il revient quand même à la fédération de sanctionner. Je dis bien de sanctionner sévèrement ces clubs-là. Il faut arrêter, il faut décourager ces comportements-là. Ce n'est pas bien pour notre football. Mais c'est enfantin. C'est enfantin. Alors, Latif, on sait que le titre aussi est en jeu. Asco qui reçoit la SCK, Asco gagne, améliore son classement, mais c'est un match nul. Est-ce que finalement les deux équipes ont décidé d'abandonner le titre? En fait, ça a été l'une des rares fois de voir ce derby être plus ou moins décisif. Voilà. Décisif en ce sens que Asco qui ne gagne pas perdrait carrément tout espoir de garder son titre. ASK qui ne perdait pas gardait quand même tout espoir de ne plus voir Asco revenir sur lui. Parce que ça fait toujours 4 points qui séparent la SCK donc, de l'Asco de Kara. Et donc, souvent, les autres années, c'est souvent un derby voilà, qui est là, dont le résultat ne détermine pas tellement voilà, le titre ou tel ou tel. Donc, moi, je dis le titre, oui. Mais quelque part, peut-être c'est Asco qui sent peut-être le titre déjà perdu. C'est ça. Parce que toute cette histoire-là, ça a été orchestré par Asco. C'est Asco qui a mis son gardien en bleu. Maintenant, Grégoire dit quelque chose. Il y a eu une réunion technique. L'arbitre, c'était Djobo Suleiman, notre confrère. Djobo Suleiman a accordé quel spécimen à la réunion technique. Justement. Parce que le match commence à la réunion technique. Le matin à 9h. Les gardiens d'Asco ont présenté quel maillot. Ouais. La SCK a présenté quel maillot. Tout ce qu'on sait, c'est que Asco est toujours ou souvent en bleu et noir. En jaune et noir. En jaune et noir. Ouais. Et c'est Asco qui reçoit. Et donc devrait être en jaune et noir. Et la SCK est souvent ou toujours en bleu. Ouais. Et donc devait être en bleu. Mais comment se fait-il que le soir, on retrouve le gardien d'Asco en bleu? Que ce bleu soit bleu ciel, bleu turquoise, bleu unir, bleu quoi? Bleu, c'est bleu. On ne peut pas avoir un gardien bleu et qui devrait obliger toute une équipe à changer son maillot. Vous avez vu ça où? Maintenant, Grégoire dit que la fédération n'a qu'à sanctionner. Tout ça, c'est la faute de la fédération. C'est ce que je dis. Mais là où il faut sanctionner, elle ne sanctionne pas. Mais là où il n'y a rien à sanctionner, c'est là où on elle sanctionne. Donc c'est aussi ça. En réalité, voilà là où il faut sanctionner les gens. Mais ce n'est pas quand une équipe refuse de jouer un match qu'on sanctionne le secrétaire. On sanctionne son secrétaire général. On sanctionne son président. Maintenant, voilà que Asco délibérément décide que non, si son gardien doit maintenir chose, c'est ici qu'il faut sanctionner. Mais alors, maintenant ils vont sanctionner qu'ils ont déjà sanctionné le secrétaire général. D'accord. Peut-être ils vont le disculper et le sanctionner encore, je ne sais pas. On va écouter les acteurs, les deux entraîneurs. On commence par Amani Lambert Yao, l'entraîneur des Condonats de la Cousa. On a l'habitude, les deux équipes en championnat, on fait 4 matchs, 4 fois qu'on se neutralise. Voilà, le score a respecté la tradition, je veux dire. Le score reflète la physionomie du match, il n'y a pas eu de grosses occasions, ni de leur côté, ni de la nôtre. C'est un match dans le contenu qui ressemblait à un match nul. Le jeu était plus concentré au milieu de terrain, c'était travaillé d'avance. Écoutez, c'est le secteur que vous ne pouvez pas laisser à un adversaire, c'est là que tout s'élabore. Donc voilà, on a essayé de se neutraliser, que ce soit offensivement, défensivement. C'est un match à vite oublié. Le technicien ivoirien des Condonats de la Cousa, Amani Lambert Yao. On va écouter cette fois-ci Ahmed Akodomen Sanking, le coach des chauffeurs de la Cousa. Comme vous le savez, c'est toujours un match nul. On a vu du beau football des deux côtés. Vraiment, c'est plaisant. Mais dommage qu'on n'a pas eu de buts au cours de ce match. Mais ça n'empêche, on va corriger et on verra ce que ça va donner. Un match nul aussi, c'est mieux que de prendre une défaite. On a essayé, vous avez vu, on a eu le ballon qui allait taper le poteau. Goal vide, on a encore raté. Bon, la chance n'était pas de notre côté. Sinon, on pouvait jouer ce match. Ahmed Akodomen Sanking, l'entraîneur des chauffeurs de la Cousa. Une question pour vous deux, Latif et Grégoire. Pensez-vous que Asco peut revenir? Asco pourrait être encore champion du Togo? Virtuellement, Asco a perdu son titre. Virtuellement, parce que ça fait 8 points désormais entre le premier et Asco. Et, il reste 5 journées. Quand on prend le premier, il est premier, Asco est 6e ou 7e. Ah, 7e. Voilà. D'abord, regardez, Asco est 7e.
Et puis, il y a 8 points. Ça va se jouer sur 3 matchs. Maintenant, la prochaine journée, ASCO est reçu par l'AS Auxerre. Mais le problème, c'est quoi? ASCO ne chasse pas que l'AS Auxerre. ASCO chasse aujourd'hui le nouveau dauphin, c'est Gbao-le-Sou. Ouais. ASCO chasse ASCK. ASCO chasse Espoir. ASCO chasse Espoir. C'est là où c'est compliqué. Moi, je dis, l'AS Auxerre peut perdre tous ses matchs. ASCO peut gagner tous ses matchs. Mais est-ce que Gbao-le-Sou va perdre tous ses matchs? Est-ce que l'ASCK va perdre tous ses matchs? Et donc, virtuellement, ASCO a perdu son titre. Voilà. Grégoire, même question pour vous? Oui, ça va être compliqué. Moi, je dis oui, mathématiquement. Oui, il reste encore 5 journées. Ça fait 3 fois 5, ça fait 15. ASCO peut revenir, mais ça va être compliqué. Latif a fait le développement tout à l'heure. Tout d'abord, rattraper le leader, l'AS Auxerre, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Déjà, mercredi, les 2 équipes vont s'affronter ici à Lomé. On verra ce que ça va donner. Mais après, il y a encore d'autres adversaires. Il y a CK, il y a Gbao-le-Sou, il y a Unisport, il y a Espoir, il y a l'entente de Lomé. Et donc, rien ne dit que ASCO peut gagner tous ses matchs. Nous sommes en football, ASCO peut gagner tous ses matchs, mais au même moment, il faut que l'AS Auxerre, et Gbao-le-Sou, et l'ASK et les autres perdent également leur match pour que ASCO redevienne encore champion du Togo, bien remporte le titre. C'est pourquoi je dis ça va être très, très, très compliqué. Je me dis que c'est déjà fini pour les Condona. En tout cas, on espère. Il y a encore 5 journées. Nous sommes en sport. Mathématiquement, c'est encore possible pour les Condona de la COSA, même s'il faut aller chercher ce titre très, 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 très loin. Ce qui a permis à Gbao-le-Sou d'être deuxième après la 21e journée, c'est sa victoire sur l'Étoile filante. 2-0 ici à Lomé. Abdoulatif Uroma, vous étiez témoin de cette rencontre. Oui, score logique, hein, parce que quand vous marquez très tôt dans un match, souvent vous êtes mieux aguerri. C'est ce que Gbao-le-Sou a réussi à faire à la 9e minute. Une frappe qui a surpris tout le monde. Ça nous a surpris, ça a surpris même celui qui a frappé, et ça a surpris Koubla Yacinthe sur le côté droit. Voilà, Kokou Segbena, Frédéric Segbena, qui a frappé. C'est une inspiration. Et le gardien de l'Étoile filante, souvent, qui n'aime pas rester dans les buts, c'est vrai, il n'était pas sorti, mais il n'aime pas souvent rester dans les buts. Il a été surpris et le but est venu comme ça. Et quand vous prenez un but comme ça, c'est que vous n'avez plus le temps d'élaborer tout ce qui a été dit par l'entraîneur. Et le jeu est devenu trop direct. On cherche rapidement des Sousa Savant, on cherche rapidement Fama Djamiou, et on n'a plus véritablement vu une équipe de l'Étoile filante élaborer son jeu. Mais à chaque fois, il y a un défenseur nigérian du nom de Shima Onu Chika, qui très bon, teint clair, Rasta. À chaque fois, il était là pour décourager cette défense et cette attaque de l'Étoile filante. 1-0 à la pause. Du retour des vestiaires, il y a eu des changements qui ont été faits, mais le changement qui a payé, c'est celui donc de Gbao-le-Sou, parce que c'est un remplaçant, c'est un nouvel entrant qui a marqué le 2e but sur un coup de tête consécutif à un coup franc. Et voilà, en ce moment, c'est l'Étoile filante qui poussait pour obtenir ne serait-ce que le point du nul. Mais le sort a été scellé à la 90e minute. Donc voilà, c'est une victoire logique, hein, parce qu'on n'a pas vu une grande équipe de l'Étoile filante comme on l'a vu face à Unisport. Même s'ils ont perdu, on n'a pas vu véritablement un jeu chatoyant parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Le côté droit, Sofatou n'était pas là. Nassou Lucien n'a pas fini de purger donc sa suspension. C'est 2 matchs. Donc il a manqué la 20e journée, il a manqué la 21e journée. Quand vous prenez à Javon, à Île-le-Grand, il n'a pas été aligné parce que ce que les supporters ne savent pas aussi, le recrutement n'a pas été bien fait du côté de l'Étoile filante. Vous avez certes des joueurs, mais quand vous avez des joueurs qui ont pratiquement la même licence, vous avez des joueurs mutés, vous avez des joueurs peut-être étrangers, nombreux, vous ne pouvez pas les avoir tous au même moment. Et donc, hier, on a posé la question, à Javon, le Grand était où?
Mais pour que, par exemple, d'autres joueurs, comme les Kavi, comme les Fama, comme les De Souza, soient sur le terrain, il faut sortir un attaquant. Ajavon a été sacrifié. Beaucoup de choses souvent comme cela avec l'Étoile filante, malheureusement, pour l'instant, qui est toujours en crise de résultats. On va écouter Samuel Ekwe-Galé. On sait que les Bleus de la capitale sont menacés par la relégation après le match d'hier. Qu'est-ce qu'il pense justement de la prestation de son équipe? Nous avons la ferme intention de faire un bon résultat, du moins, au pire des cas, prendre un point. Mais force est de constater que voilà, nous sommes passés encore d'une opportunité pour grimper dans le championnat. Surtout aujourd'hui, il faut reconnaître que l'adversaire en face était difficile à manier, mais on avait eu aussi nos moments forts, surtout les occasions qu'on s'est procurées. Et une fois encore, il faut reconnaître qu'on n'a pas mis au fond des filets. Le foot, ce n'est pas seulement de jouer, mais c'est de marquer un but plus que l'adversaire. C'est ça qui nous a encore manqué aujourd'hui. Est-ce qu'entre-temps, vous avez problème d'effectifs? Effectif, je ne pense pas, puisque quand je suis arrivé, nous avons bien joué. Mais ces derniers temps, je ne parlerai jamais de la chance. Parce que parfois, j'ai envie de dire que les miens, je dois les protéger, c'est vrai. Mais ils ont du mal à faire les efforts nécessaires. Parfois, quand dans de telles rencontres, parfois il faut un sursaut d'orgueil, il faut aller chercher dans les tripes. Et je crois que ce leadership nous manque. Est-ce que en demi-mot, le coach est en train de chercher un peu ses joueurs? Je crois que c'est ce que Sévérin Kpapo-Koumi a dit, les gens ne l'ont pas compris. Il l'avait dit. Parce qu'arrivé un moment, il faut que les joueurs eux-mêmes se donnent. C'est vrai que c'est l'entraîneur qui donne les consignes. Le système, la tactique à appliquer sur le terrain, c'est l'entraîneur qui le dit. Mais également, il revient aux joueurs également parce que c'est vous qui êtes en face de la réalité. C'est vous qui êtes sur le terrain. Mais si ça change, il faut changer également. Il ne faut pas seulement attendre le signal venu de l'extérieur. Vous aussi, il faut créer quelque chose. Latif a dit quelque chose tout à l'heure. Le but marqué par le joueur de Gbowlessou, lui-même ne s'attendait pas à un but. Lui-même ne s'attendait pas à cette frappe. Mais il faut aussi créer. Et je crois que c'est ce qui manque un tout petit peu à cette équipe de l'Étoile filante. Latif a posé la question par rapport à l'effectif. Oui, quand vous prenez cette équipe de l'Étoile filante, il y a des joueurs. Même sur le banc, l'Étoile a des joueurs. Mais c'est la gestion justement de cet effectif-là qui pose aujourd'hui problème. J'ai l'impression qu'on a trop pris. On a trop pris et on ne sait plus maintenant qui utiliser, qui laisser. Attention, l'Étoile filante qui joue la prochaine journée face à l'ASK. Ça va être très compliqué pour les Bleus de la capitale. Surtout quand ils vont dans le nord, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils n'ont pris qu'un seul point. De tous les déplacements cette saison au nord, ils ont perdu face à l'AS Binan, ils ont perdu face à Unisport, ils ont perdu face à Doumbé de Mango. Et donc, le nord, ce n'est pas pour l'Étoile filante cette saison. Donc, ce sera un gros match pour eux. Face à une équipe de la SK qui joue aussi le titre. Et pour la bataille du maintien, nous avons le CDF Arc Nord qui se bat contre la relégation. Malheureusement pour les académiciens d'Assoli, ils ont été battus par Espoir à domicile 1-0. Après le match, le coach Agrien Wassiou sait que le staff technique a pêché un peu. On avait mis un plan en jeu face à Espoir. C'était de jouer à 3-5-2. Mais à un moment donné, on a su que le 3-5-2 ne nous arrangeait pas. Il fallait revenir à notre système habituel comme on le joue. Il y a un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 classique. Mais bon, on est revenu en deuxième mi-temps. Il fallait revenir et on est revenu. Vous avez vu qu'on a pris le dessus. Il fallait marquer, aggraver le score, mais ce n'est pas arrivé. Donc on s'est dit que la chance n'était pas de notre côté. Donc on va continuer à travailler. Le CDF Aknour, Abdoulatif Roumont, qui est sérieusement menacé par la relégation, même si voilà, l'équipe n'a pas totalement perdu sa bataille. Mais au fil des journées, on a l'impression que ces jeunes-là sont essoufflés. Oui, c'est le bémol dans ce championnat, parce que cette équipe-là a été leader pour arriver, champion de la deuxième division. Maintenant, vous savez, la réalité, il faut aussi le dire. Le fait de ne pas professionnaliser tout de suite notre championnat a eu raison aussi de cette équipe-là, qui est arrivée avec beaucoup d'espoir, comptant aussi sur tout cela. Malheureusement,
des dirigeants qui sont obligés d'allier le foot direct, c'est-à-dire la première division, et la formation. Et aujourd'hui, le président, c'est un ami. Hein, le président, c'est un ami. Écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que ce sont les jeunes-là, ce sont ces jeunes-là qui sont là. C'est vrai, entre-temps, on a vu quelques joueurs d'ASCO qui n'étaient plus utilisés tellement, qui sont arrivés, parfois aussi du côté de la SCK, mais c'est toujours ces jeunes-là qui sont là. Et comment ils sont gérés, je dis c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on a mal fait d'exposer très tôt ces jeunes? Est-ce qu'on a mal fait? Non, je ne pense pas. Moi, je crois que c'est une opportunité plutôt qu'on donne à ces jeunes-là. Le CDF ACNOR est venu de la 2e division. Oui. Et on sait comment est-ce que le CDF ACNOR a joué quand même cette 2e division-là. Écoutez, cette équipe a été sacrée championne de la 2e division pour monter. Et donc, je ne pense pas. Mais seulement, c'est la politique au niveau donc, de ce club qui fait qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les jeunes. Et aujourd'hui, on peut dire que les jeunes font face aujourd'hui à la réalité de la première division. C'est un peu difficile, c'est très difficile. Ils avaient pensé que ça a été un peu compliqué à la phase aller, que cette phase retour, ils allaient quand même rentrer dedans, mais c'est encore beaucoup plus compliqué pour le compte de cette phase retour. Vous allez voir, je ne sais pas combien de matchs, je ne sais pas, je crois que c'est une seule victoire que le CDF ACNOR a eu pour le compte de cette phase retour-là, donc ce qui veut dire que la réalité est tout autre. Maintenant, quand on écoute un tout petit peu l'entraîneur, je me dis, vous jouez contre une équipe qui a des attaquants, qui a des joueurs aussi comme sur les côtés qui vont aussi vite. Adjali Moïse, Essena, Obi, ouais. Ou encore Drouamé. Vous avez ces joueurs-là en face et puis vous voulez jouer un système 3-5-2 alors que souvent, Espoir joue sur les côtés. Espoir, toutes les actions de Espoir, quand vous les voyez, c'est souvent sur les côtés. Et quand ça va sur les côtés, rapidement, les centres qui viennent, il y a quand même Obi qui est là de la tête, il y a Jarly Moïse qui est là de la tête, ou encore d'autres joueurs, son nom m'échappe, le dossard 9 d'Espoir FC. Je suis un très bon joueur d'ailleurs, qui balle au pied, a toujours quand même est capable d'éliminer 2 ou 3 joueurs. Donc je crois qu'il fallait quand même voir un tout petit peu comment Espoir joue avant de mettre son système en place. Vous avez vu, ils ont encaissé très tôt et finalement, ils ne sont plus revenus dans ce match-là. Une autre équipe qui a bien amorcé son maintien ou la course au maintien, il s'agit de l'AC Barracuda. Après 3 victoires de rang, l'équipe a cassé le rythme à Takwame, battu par Tambo 1-0. Oui, c'était un duel attendu entre 2 équipes qui sont dans le même box. Il y avait Tambo, il y avait Barracuda, il y avait Gomido, il y avait l'Étoile filante, et puis un peu plus bas, ACNOR, et puis voilà. Bon, ACNOR, parce que Doumbé, lui, n'est plus... Son sort est déjà scellé. Voilà, Doumbé ne fait plus partie de la classe. Hein. Ils sont déjà... Ils sont hors de la classe. Voilà, ils sont hors de la classe. Donc, c'est une victoire importante pour l'AS Tambo. Ouais. Maintenant, c'est une fin de série. Fin de série pour l'AC Barracuda qui devoir se reprendre. Encore 2 victoires, je pense que ça sera fait. Même quand vous prenez l'Étoile filante, il suffit de gagner 2 matchs. Sur les 5, je pense que ça peut le faire. Et donc, les points sont chers. L'AC Barracuda aurait pu quand même faire match nul. Malheureusement, ils ont perdu. Mais voilà, s'ils ont pu aligner 3 victoires avant de s'incliner, je pense qu'ils ont les moyens de repartir devant. Maintenant, il va falloir en tout cas répéter les gammes, revoir ce qui n'a pas marché et pouvoir, pourquoi pas, rester en première division. Gomido bat l'AS Binan 1-0, oui, c'est bon. On parle de ces équipes-là qui cherchent à se maintenir. Gomido également en fait partie, surtout que le prochain adversaire de Gomido, c'est Tambo. Et donc, vous voyez que c'est un peu direct. Ce sera à Palimé. Ce sera à Palimé. Et je crois que donc, cette victoire est quand même la bienvenue parce que ça fait aussi longtemps que Gomido n'a plus gagné à domicile après cette défaite, ou plutôt cette large victoire face à l'entente de Lomé. Depuis ce temps, le club de Palimé n'a plus gagné dans son stade de Palimé. Voilà, Ils ont le grand stade de Palimé.
pas l'immédiat. Ils ont réussi quand même à le faire face à l'AS Bina de Pagoуда. Un but matinal aussi qui leur permet quand même de glaner ces 3 points-là en attendant justement de recevoir Tambo de Dacha. Je crois que c'est quand même bien pour le maintien parce que là, c'est l'étoile filante de tous ces clubs, c'est l'étoile filante qui n'évolue pas parce que les autres, à chaque journée, vous allez voir que si ce n'est pas match nul, c'est une victoire. Mais là, c'est l'étoile filante qui perd. Et c'est vrai que ça fait un nul face à l'Entente 2 et une victoire. Mais sur 3 matchs, ça fait 2 défaites, un match nul. Sincèrement, ce n'est pas bien alors que les autres s'échappent. Merci à vous, messieurs. On va vous donner le calendrier de la 22e journée. Gbaoulessou reçoit Unisport. La SCK joue contre l'Étoile filante. On aura CDF Aknour Doumbé de Mango. Match relativement moins compliqué pour les académiciens. Attention. S'ils ne gagnent pas. Mais bah, attention quoi. Attention, Doumbé. Non, les deux sont bons derniers. Les Doumbé aussi peut chercher à faire victime. Doumbé aussi peut chercher à faire victime. Si Aknour ne gagne pas, oui. D'accord, ils font les 2 amis. D'accord, sinon mais... Écoutez. La suite du calendrier, Barracuda reçoit Espoir FC Dijon, un match aussi intéressant à suivre. Gomido contre l'Estambo, AS Bina joue contre l'Entente 2. Et puis le choc de la journée, c'est OTR Asco de Kara. Chers auditeurs, merci d'être restés à notre compagnie. Merci Latif. C'est moi. Grégoire, merci. Merci à Eloma devant derrière la caméra mise en onde. Assemblée Romain assisté de Asianko Noël. Moi c'est Romo Yetor. Merci de rester avec nous. À bientôt.